Bonjour tout le monde, bienvenue dans la séance du vendredi. Tout simplement, on va commencer par s'allonger. Alors, installez-vous tranquillement, détendez, laissez de côté tout ce que vous avez amené avec vous, vous le déposez juste à côté et vous ressentez juste le corps. Lâchez le souffle, sentez le souffle qui descend, sentez le corps qui descend. Laissez agir, laissez faire, laissez le corps descendre tranquillement. Laissez les bras se détendre. Laissez les jambes s'ouvrir, les pieds à l'extérieur. Laissez le dos descendre sur le sol de souffle en souffle sans contrôler le souffle. Laissez la colonne venir s'aplatir sur le sol. Et tout doucement, venez prendre le contrôle du souffle. Inspire, expire. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Sentez le souffle dans le ventre, laissez le souffle se placer délicatement dans le ventre. Et allongez, 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 allongez l'expire. Sentez le souffle à l'inspire qui remplit le ventre mais qui remplit aussi le dos. Sentez la peau du dos qui s'étale sur le sol. Sentez sur le côté, devant, vraiment tout autour. Sentez tout qui se gonfle. Sentez la peau qui s'étire. Et quand vous expirez, sentez comme un vide, un creux qui se crée, qui se forme, et la peau qui se resserre autour de la taille. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Sur l'expire, étirez les jambes au sol. Étirez-les, 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 grandissez-les. Plaquez le dos sur le sol. Et à l'inspire, les 2 pieds sont flex. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Enlacez le genou droit. Expirez, ramenez le genou droit vers l'épaule droite, le pied de la jambe gauche est flex, la jambe est tendue, étirez les cervicales, sentez que vous plaquez le dos sur le sol, expirez, expirez, inspirez, expirez, allongez la jambe droite.
Inspirez, ramenez la jambe gauche, la jambe droite est tendue, vous mettez les mains autour du genou à gauche et vous ramenez le genou vers la poitrine. Inspirez. Expirez. Ramenez encore un peu plus le genou vers la poitrine, le dos est plaqué sur le sol. Inspire. Expire. On allonge la jambe gauche. Inspire la jambe droite. Expire. Les épaules vers le bas, le genou vers l'épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tendez la jambe à droite. Inspire. Expire. Allongez la jambe à gauche. Sentez bien le souffle dans le ventre. Inspire, ramenez le genou à droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allongez la jambe droite. Inspire. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Tirez le genou vers la poitrine. Tirez, 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 tirez le genou vers la poitrine. Expire. Descendez la main droite vers la cheville droite, vers la cheville gauche. Expire. Vous placez la main droite sur la cheville gauche, sur le dessus, hein, les doigts qui vont vers la malléole. Et expire. Lâchez le genou. Vous lâchez pas la cheville. Alors si vous avez tenu un peu plus haut sur le tibia, c'est pas grave, vous lâchez pas le tibia. Vous laissez juste la jambe s'ouvrir. Vous posez éventuellement le pied, le talon dans l'aine ou sur le pied sur la cuisse si c'est trop haut, l'aine pour vous. Simplement inspire, immobile et expire. On laisse la jambe s'ouvrir sans lâcher le pied. Inspire, immobile. Expire, on laisse la jambe s'ouvrir tout doucement. Inspire. Expire. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Où que soit le genou, qu'il soit posé au sol, qu'il ne le soit pas, qu'il soit presque en haut, peu importe, vous visualisez l'inspire qui monte du genou, qui passe dans la hanche à gauche, qui monte dans les côtes, qui monte jusque dans la narine gauche et qui vient jusqu'au front, au centre du front. Posez le bras gauche, expire. Un temps à l'inspire. Visualisez le trajet du souffle, vraiment le genou gauche jusqu'au front.
en passant par tout le côté gauche. De temps d'expire, le trajet à l'inverse du front jusqu'au genou à gauche en prenant 2 fois plus le temps à la descente qu'à la remontée. Vous ne forcez sur rien, vous laissez faire simplement. Et puis vous inspirez, vous ramenez la main gauche sur la cuisse gauche, vous remontez le genou tout doucement. La main gauche vient enlacer le genou, la main droite remonte sur le genou, sur le tibia en dessous du genou. Et vous étirez, vous étirez, vous étirez le genou vers la poitrine, vers l'épaule. Plaquez le dos sur le sol, expire. Inspire. Expire, allongez la jambe à gauche. Inspire, ramenez le genou droit vers la poitrine. Sentez l'air dans les narines à droite. Expire, ramenez le genou droit vers la poitrine. Vers l'épaule, le genou qui va toujours vers l'épaule à droite. Tirez sur le genou. Inspire. Expire. Observez l'air dans les narines, s'il est à droite, s'il est à gauche. La jambe gauche est tendue. La racine est serrée, la langue est retournée au palais. Inspire. Expire, la main gauche va glisser sur le pied droit pour venir, sur la jambe droite pour venir jusqu'à la cheville. Dans l'idéal, le bout des doigts qui vient sur la malléole, s'ils ne peuvent pas descendre, vous attrapez simplement le bas du tibia. Et puis surtout, expire, vous lâchez doucement le genou et vous laissez la jambe s'ouvrir sans forcer. Vous la laissez s'ouvrir en retenant le pied ou en retenant le tibia. On ne force rien, on ne pousse pas, on laisse juste la jambe s'ouvrir. Le pied qui tourne à l'intérieur de la main. Un temps d'inspire. 2 temps d'expire. Racine serrée, la langue retournée. Vous ne forcez pas, vous laissez faire, vous laissez descendre, mais vous visualisez le souffle du genou droit jusqu'à l'épaule à droite, qui monte ensuite dans la gorge, puis dans la joue, dans l'œil à droite et dans le front au centre. Visualisez le trajet. Le ventre, le souffle est toujours dans le ventre, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Ça se passe toujours là, ça se passe pas là. C'est vraiment ici au niveau du ventre.
Inspire. Expire, ramenez la main droite sur la cuisse à droite. Inspire, ramenez le genou doucement. Enlacez le genou avec la main droite, lâchez la cheville avec la main gauche, ramenez les deux mains sur le genou. Expire. Étirez le genou vraiment sur la poitrine, vers l'épaule, plaquez le dos sur le sol. Étirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Posez le pied. Allongez la jambe. Laissez faire, laissez agir, observez, soyez le témoin attentif, immobile, celui qui observe, qui constate. Et pour ça, laissez le corps tranquille, laissez-le faire dans Shavasana, laissez-le intégrer et soyez juste témoin de vos ancrages. Qu'est-ce qui touche le sol actuellement? Qu'est-ce qui lâche? Qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui est tendu? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est absent? Et restez présent, restez ici. On a besoin vraiment de toute votre attention. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti ailleurs, revenez ici sans m'écouter. Écoutez-vous, écoutez vos sensations, écoutez ce qui se passe à l'intérieur comme ce qui se passe à l'extérieur. Soyez attentifs simplement à tout ce qui se passe sans jugement, sans aucun commentaire. Et puis inspirez, bâillez, soupirez, étirez. Et tranquillement, venez vous rasseoir. Mettez face à vous. On va venir dans le Kapalabhati classique. Simplement dans ce Kapalabhati, on va venir mettre un bija, on va faire tourner le son lam. D'accord? Donc le son lam, 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 lam. Chaque fois que vous expirez, mentalement vous prononcez le son lam. Et vous allez essayer, on va faire un Kapalabhati un peu plus long que d'habitude. Hein, donc si vous avez besoin de respirer, ben, vous respirez. C'est pas, hein, vous arrêtez et puis vous essayez de retrouver le Kapalabhati. Comme je l'explique souvent, si vous avez trouvé le truc du Kapalabhati, il n'y a pas d'effort à faire, vous pouvez le faire indéfiniment. Si vous avez besoin de respirer, c'est que le ventre souvent n'est pas encore assez lâché, donc lâchez le ventre, lâchez-le. Si vous avez le ventre lâché, l'air rentre tout seul. Si vous tenez le ventre,
tout de suite l'air reste bloqué et l'air ne rentre pas. C'est vraiment juste lâcher votre ventre. Là en plus vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, il n'y a personne qui vous voit, alors laissez tomber le ventre. Il n'y a pas besoin de le tenir bien droit, bien plat, donc laissez tomber le ventre et vraiment vous expirez juste un petit coup du diaphragme et vous relâchez. D'accord? Le ventre est complètement relâché. Mais il n'y a rien à faire, on ne pousse pas le ventre, juste on le relâche. D'accord? Voilà. Un Kapalabhati qui va commencer, donc je vous explique, on va le faire, pourquoi on va le faire un peu plus long que d'habitude. On va le faire un peu plus long que d'habitude parce que le son lame, on va commencer par le prononcer vraiment mentalement, mais subvocalisé, c'est-à-dire vous pouvez sentir la langue qu'il prononce, c'est vraiment... Vous sentez dans la gorge que vous essayez de prononcer le son lame. Ça, c'est dans une première étape. Au premier son du bol, on passera à la deuxième étape et on va essayer de rendre le Kapalabhati plus subtil. Au début, il est... Et peut-être que dans une deuxième phase, il sera un peu plus subtil. On l'entend moins, d'accord? Voilà, subtil, on l'entend moins, on prend moins d'air, tout simplement. Et le son lame, vous allez essayer de continuer de le prononcer à chaque expire, sauf que vous allez essayer qu'il ne soit plus subvocalisé, c'est-à-dire que la gorge ne participe plus à l'énoncé. C'est comme si vous le prononciez vraiment mentalement, dans votre tête, à un autre niveau, à une autre strate. D'accord? C'est le deuxième niveau. Au deuxième son de bol, donc je ne parlerai pas, hein, c'est pour ça que je vous explique tout avant. Au deuxième son de bol, mais vous allez essayer d'entendre le son lame et de ne plus le prononcer, juste l'entendre à chaque expire. Il n'y a plus aucune volonté de le prononcer, mais juste une écoute du son lame. Donc on essaye, et puis pour terminer, je sonnerai 3 fois le son, le bol, comme ça on sait que c'est la fin. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, dans la troisième partie, eh bien, le Kapalabhati devient encore plus subtil. C'est le même rythme, mais il n'y a quasiment plus d'air, d'accord? Et on entend juste le son lame. Donc, première phase, Kapalabhati assez bruyant, sonore en tout cas, le son lame qu'on prononce vraiment dans la gorge. Après le son du bol, un Kapalabhati un peu plus subtil, le son lame qu'on prononce toujours, mais qu'on essaye vraiment de prononcer comme une petite voix dans la tête. Après le deuxième son de bol, troisième phase, un Kapalabhati très subtil avec un son lame qu'on ne fait qu'entendre. Il n'y a aucune volonté de le prononcer, ce n'est plus la même personne qui le prononce, en tout cas. Nous, on devient juste celui qui entend le son lame. On se concentre sur ce son lame à chaque expire. Et puis, bien sûr, aux 3 sons de bol, on arrête, on laisse aller le souffle, on le laisse suspendre. S'il s'arrête, il s'arrête. S'il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Voilà. On essaye ça. Si vous n'avez pas bien compris les consignes, on a la chance, une vidéo, revenez en arrière. Si néanmoins pendant la pratique vous vous perdez et que vous ne savez plus où vous en êtes, faites un Kapalabhati avec le son lame, peu importe, ça marchera aussi. C'est pas grave, hein, c'est juste une expérience. Et puis vous le retenterez une autre fois. Les mains en Shin Mudra, les doigts tendus, la racine serrée, le dos qui est tenu droit, les épaules qui vont vers le bas, vers l'arrière, le sternum qui regarde vers le ciel, sortez la poitrine, montez-la vers le ciel, un air assez fier, le menton légèrement vers la poitrine, sans que ça s'écrase, hein. C'est légèrement, c'est-à-dire qu'on tient la tête droite tout simplement. Le fil au sommet du crâne, les sourcils qui montent, les yeux qui montent, la langue qui est retournée à l'intérieur de la bouche, une légère contraction au niveau de la gorge, une légère contraction ici, là, au niveau du sternum, mais surtout, c'est plus intéressant de lâcher le ventre, de sentir que vous lâchez le ventre, que vous ne vous étouffez pas. Et le son lame, je ne donne plus de consignes, juste le son du bol.
Laissez aller le souffle et laissez-le se suspendre s'il veut bien se suspendre. Juste écoutez. Soyez présent, attentif aux sons extérieurs, aux sons intérieurs, aux sons qui sont à droite, aux sons qui sont à gauche. Restez là, attentif, présent. Sentez la droite, la gauche, sentez l'épaule à droite, l'épaule à gauche. Sentez d'où vient ce qui vous redresse, sentez le trajet depuis la base, l'ancrage dans la base, la racine, le pubis, le périnée, le traversée du ventre, la poitrine, le goût, la gorge, les images, les joues, les yeux, les sons, les oreilles, le front. Et puis inspirez. Expirez, baillez, soupirez, étirez. Tout ce qui vous fait du bien. Détendez les jambes si besoin. Détendez les jambes tranquillement. Bougez les orteils. Et puis, on va venir s'installer dans la tortue, la petite tortue. La petite tortue, prenez un coussin, pas loin. Dans la petite tortue, on va y aller en posant un coussin là sur les pieds. La petite tortue, traditionnellement, on y va, on met les mains là-dessous, on a les mains qui passent à l'intérieur des cuisses, qui se posent sur le dessus des pieds. Là, je vais me reculer un peu juste pour avoir les pieds sur le tapis. Voilà, vous allez prendre le coussin et vous allez poser votre coussin sur les pieds. Et les mains, vous allez les joindre et vous allez venir les mettre sur l'avant. Donc les mains ne passent pas à l'intérieur, elles passent vraiment juste sur l'avant, ici, d'accord ? Et puis on y va ensemble, hein, je vous guide au fur et à mesure. Inspire, vous redressez le dos. Expire, descendez les épaules, descendez les côtes basses. Inspire, expire, ici. Serrez la racine, le périnée, plaquez la langue sur le palais, montez les sourcils. Immobile, inspire, expire. Une pause à vide, pas trop longue, juste pour s'arrêter. Et puis avant d'inspirer, vous allez faire comme si vous vouliez inspirer, mais sans prendre d'air. Ça rentre, ça aspire un peu le ventre quand vous faites ça. Vous faites le mouvement de l'inspire mais sans prendre d'air. Et puis finalement, vous inspirez en prenant bien de l'air. Expire, vous laissez descendre le dos droit, le nez vers l'avant. Ne cherchez pas à descendre loin et vous ne tirez pas sur les pieds surtout. Inspire, immobile. Là où vous vous êtes arrêté. Expire. Prenez le temps d'expirer et au bout de l'expire, rétention poumon vide. La racine, le périnée, la langue, la gorge. Un peu plus longue que la première. Et avant d'inspirer,
comme si vous inspiriez, mais vous bloquez l'air dans la gorge. Vous faites tout le mouvement respiratoire avec la poitrine, mais il n'y a pas d'air qui rentre. Et finalement, inspirez. Expirez, laissez descendre, laissez les cuisses s'ouvrir, laissez le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. Mais s'il s'arrondit un peu, c'est pas grave, mais surtout vous ne pliez pas la tête, vous ne tirez pas vers le bas avec le dos rond, vous laissez simplement se détendre. Les mains sont toujours sur les pieds. Lâchez la tête, inspire. Expire sans bouger. Inspire. Expire. Et au bout de l'expire, rétention poumon vide. Et une fausse inspire avant d'inspirer. Et une réinspire. Inspirez profondément. Expirez. Laissez descendre encore plus. On ne tire pas. Vous pouvez réarranger le coussin, mais le coussin doit faire du poids sur les pieds. Peu importe que la tête arrive ou pas sur le coussin, si votre tête est sur le coussin, il est là pour ça. Donc posez la tête sur le coussin, il n'y a pas de souci, mais ne tirez pas pour que la tête arrive sur le coussin. Expire. Inspire. Expire. La rétention poumon vide. La fausse inspire. Et puis la vraie inspire. Expirez, laissez descendre une dernière fois. Inspire. Expire. Une dernière rétention poumon vide. Une fausse inspire. Et une vraie inspire. Expirez, redressez la tête, tirez la tête vers l'avant. Expire, lâchez les mains, posez les mains sur le sol, écartez les doigts. Inspire, expire. Laissez se redresser, laissez la colonne se dérouler, laissez revenir droit le plus possible. Laissez les mains glisser jusqu'à ce qu'elles arrivent à attraper les chevilles, les tibias. Et là, vous redressez. Vous redressez formidablement. Vous laissez descendre les épaules. Vous laissez le sternum sortir. Sentez le poids du coussin sur les pieds. Gardez la racine. Écoutez ou prononcez mentalement le son lame. Expirez. Posez le coussin et venez vous rallonger, Shavasana. On va observer quelques instants.
Dans Shavasana, laissez le souffle libre, laissez le corps tranquille. Si les lombaires vous embêtent, vous savez que vous pouvez ramener les talons vers les fesses. Vous pouvez même ramener les genoux vers la poitrine. Vous pouvez rouler un peu à droite, à gauche. Vous pouvez aussi faire le demi-pont quand vous montez très haut et que vous redescendez vertèbre après vertèbre. Mais si il n'y a pas de tension, laissez les jambes simplement légèrement ouvertes, les bras légèrement ouverts, paume des mains vers le ciel. Et sentez le contact du sol, sentez la présence de la racine. Et sentez à la fois le contact du sol et la présence de l'air sur la face avant. Sur la paume des mains, sur le visage, sur le ventre, sur la poitrine, sur les cuisses. Alors il est évident que pour sentir l'air sur les cuisses, sur le ventre, sur la poitrine, il est plus facile de pratiquer nu, ce qui est plus facile à faire chez soi que quand on le fait en groupe. Mais là, si vous êtes habillé, restez habillé, c'est pas grave, sentez simplement la présence du tissu, la texture. Et sentez le sol, et sentez l'air, et sentez l'espace entre les deux, l'espace entre la couche d'air qui est sur votre visage, sur votre poitrine, sur votre ventre, sur vos cuisses, et les points de contact avec le sol. Sentez ce qu'il y a entre les deux, cette épaisseur, cette densité autour de votre énergie. Soyez attentif, observateur, sans jugement, sans analyse, sans raisonnement, juste observer, observer, observer. Et puis une respiration complète, inspirez dans le ventre, puis la poitrine, puis les clavicules. Expirez. Allez, soupirez. Et puis, venez vous asseoir. On va venir dans le poisson. Le poisson, on est allongé, les pieds sont joints comme ça et les genoux sont ouverts, enfin les jambes sont ouvertes et on laisse la gravité faire. Mais avant d'aller dans le poisson, je vous propose juste une petite chose. C'est de poser, ici on va poser la jambe droite, talon vers soi. Et puis, on va venir avec la main gauche, les deux doigts, l'index et le majeur, venir crocheter le pouce, le gros orteil, je veux dire, le pouce vient fermer ici, et puis on vient juste lever la jambe, d'accord? Inspire, expire, verticalisez le dos droit, le fil au sommet du crâne. Inspire, expire. On reste sur le même rythme. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire, 2 temps de rétention. 2, 3, 4 temps de rétention.
Si vous n'avez pas pu attraper l'orteil, vous attrapez la cheville ou vous mettez une sangle autour du pied. Il y a plein de moyens d'adapter. Mais dans une deuxième étape, on va venir ici mettre la main droite sous le talon pour ramener le pied un peu plus. Et puis, on va venir avec la main gauche enlacer le pied. Venir vraiment enlacer le pied là. Enlacer la cheville. La main droite va monter sur le bord extérieur. Je pense que vous voyez bien là sur la caméra. Mon pouce, il va venir ici sur la base de mon orteil. Et puis, une fois qu'on tient bien avec la main droite, la main gauche va passer dessous pour venir enlacer le pied par-dessous. Et la main droite, elle n'a pas bougé, elle est là, mon pouce il est là, sous la base de l'orteil, comme ça, d'accord? Et là je suis bien, je suis stable. Inspire, expire, on redresse. Et puis inspire, on va monter le pied, un petit peu importe ce qu'on arrive à faire. Expire, on ouvre la hanche, c'est-à-dire que c'est ça qui vient là, d'accord? On la laisse s'ouvrir, on tient bien le pied ici et on laisse la hanche s'ouvrir. Sentez que la hanche s'ouvre ici. Inspire, on monte le pied. Expire, on ouvre la hanche. C'est pas le genou force absolument pas. Petite rétention à vide, le dos bien droit. Inspire, on monte le pied. Expire, on ouvre la hanche. C'est là que ça doit se passer, c'est vraiment la hanche. Inspire, on monte le pied. Expire, on ouvre la hanche. Inspire, on monte le pied. Expire, on ouvre la hanche. Si vous voulez, vous pouvez vous gratter la tête avec le pied. C'est que vous êtes arrivé au bon endroit. Si ça n'arrive pas jusque-là, c'est pas grave. Inspire, expire. Inspire, expire. Ramenez le pied, descendez le pied, le talon dans le creux de l'aine ou le pied ici. Si ça tire trop, il n'y a pas de souci. Et posez. Quelques instants, observez. La droite, la gauche. Il est possible que vous sentiez que c'est beaucoup plus ouvert d'un côté que de l'autre. On n'a pas travaillé les épaules du tout, mais sentez les épaules. Si vous vous sentez différent au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau de la joue, au niveau des yeux, au niveau des dents, au niveau de la mâchoire. Observez la droite, la gauche. Toujours sans juger. Juste une constatation. Et c'est le souffle libre. Et puis, venez poser la jambe gauche. Et on va venir prendre la jambe droite. De la même manière, la main droite, d'abord, on vient crocheter l'orteil entre le pouce et l'orteil. Inspire, on redresse, expire. Inspire, expire, petite rétention. Racine serrée, puissamment serrée, inspire, expire. Et puis la main gauche qui vient prendre le talon, le temps de s'installer. La main droite qui fait le tour. La main gauche qui vient se positionner ici pour que le pouce appuie juste sous l'orteil. La main droite qui fait le tour, qui passe à l'intérieur, qui vient tenir la cheville tranquillement. Et la hanche qui s'ouvre, qui pivote, d'accord? On ne force pas avec le genou, c'est la hanche qui pivote. Si ça pivote pas, c'est pas grave, on reste là, d'accord? On reste au niveau où on est. Mais si on peut, inspire, on monte, expire, on ouvre. Inspire, on monte, expire, on ouvre.
Quand on ouvre, le pied redescend un peu, c'est normal. Inspire, on monte. Expire, on ouvre. Et puis ça tourne pas pareil, ça vient pas pareil des deux côtés. Il y a un côté qui est plus souple que l'autre, il y a un côté qui est plus raide que l'autre, c'est pas grave. On va là où on peut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, on monte, expire, on ouvre. Inspire, expire. Venez poser le talon dans l'aine ou sur le haut de la cuisse ou à l'intérieur, là où vous pouvez. Et observez. Le souffle libre, complètement libre. Observez, profitez, savourez. Inspirez, expirez, posez les mains devant. Étirez, baillez, cherchez le mouvement qui vous convient. Dénouez un peu les jambes. On va venir simplement, avant de venir rejoindre le poisson, je vous l'ai promis, mais on va venir simplement dans la grenouille avant. Donc dans la grenouille, vous savez, vous avez les orteils qui se touchent, les genoux qui sont écartés, et on vient se poser entre les deux ici. Hein, vue de derrière, ça fait ça, on a les orteils qui se touchent et on vient poser ici, entre les deux. D'accord? On va faire juste un petit passage dans la grenouille avant de venir rejoindre le poisson. Si vous avez besoin, vous mettez un coussin entre les fesses. Si vous avez besoin ici, si c'est trop difficile, vous venez caler un coussin, mais les orteils se touchent. Vous allez faire simplement tourner un souffle. Inspire, ça part des orteils jusqu'à la base. Rétention poumon plein. Expire, ça descend dans l'autre jambe jusqu'à l'orteil. Rétention poumon vide. Inspire, on revient dans la même jambe. Rétention poumon plein dans la base. Expire, on revient dans l'orteil. Un cycle de chaque côté. Je vous guide après, on avance parce qu'on va dérouler. On fait un cycle en tout. Je vous guide dans les rythmes. On fait un cycle en tout dans la première phase, dans la deuxième phase, dans la troisième phase. Vous allez voir. Donc installez-vous avec ou sans coussin. Inspire. Vous montez de l'orteil gauche, rétention poumon plein, vous êtes dans la base. Expire, on descend dans la jambe droite. Rétention poumon vide, les orteils. Inspire, vous remontez dans la jambe droite. Jusqu'à la base.
Expire, vous descendez dans la jambe gauche. Rétention poumon vide. Inspire dans les deux jambes en même temps, vous revenez jusqu'à la base et vous appuyez les mains devant, vous faites 1, 2, 3 pas. Vous laissez basculer le bassin. Si possible, vous retournez les mains, les doigts vers l'arrière. Si ça vous tire sur les poignets, vous mettez les mains juste entrouvertes, vous les gardez les doigts devant, hein, mais si vous pouvez les retourner, vous retournez les mains, vous pliez légèrement les coudes. Le regard va se positionner vers le haut. Inspire depuis la racine jusqu'au fond. Petite rétention poumon plein. Expire jusqu'à la base, périnée, racine. Petite rétention poumon vide. Inspire, descendez dans les jambes jusqu'aux orteils. La langue est retournée, plaquée sur le balai, rétention poumon plein dans les deux orteils qui se touchent. Expire, revenez dans la base, par les deux jambes. Rétention poumon vide, et quand vous allez inspirer, redressez le regard, redressez les mains, revenez en arrière, doucement. Retrouvez l'assise avec ou sans coussin. Inspire de l'orteil gauche dans la jambe gauche, dans la base, rétention poumon plein. Expire dans la jambe droite. Jusqu'à l'orteil droit, rétention poumon vide. Inspire dans la jambe droite, jusqu'à la base. Expire dans la jambe gauche, jusqu'à l'orteil du pied gauche. Et inspire. Tranquillement, mais en essayant de garder tout ce que vous avez senti ici, vous basculez, vous allez vous mettre sur le dos, sur le sol. Vous allez ouvrir les jambes, les plantes des pieds, l'une contre l'autre. Les mains qui vont se mettre en triangle comme ça. Les pouces qui se touchent, les index qui se touchent. Les pouces posés au niveau du nombril. Le triangle vers le bas. Et on va se positionner ici. Sentez tout le trajet. Les orteils, les jambes. Le dos bien à plat. Les cervicales étirées. Et puis, juste quelques instants, dans le poisson, on va installer un souffle par palier, Anuloma Viloma. Ici, placez-vous simplement dans la plante des pieds. Et vous inspirez, vous sentez les genoux. Faites une pause. Vous inspirez, vous sentez le bassin, le pubis, la racine. Vous inspirez, vous sentez le ventre. Vous inspirez, vous sentez le cœur. Vous inspirez, la gorge.
Vous inspirez encore le front. Expire, laissez tout redescendre. Sentez les jambes qui descendent, sentez tout le corps qui descend dans le sol. Sentez vraiment l'ancrage profond dans le sol. Et venez replacer votre attention sur les orteils. Si ça fait trop d'étapes dans les paliers, vous en sautez quelques-uns, mais vous passez forcément par le même trajet. L'inspire commence des orteils, finit dans le front, en passant par les genoux, la base, le ventre, le cœur, la gorge et le front. Mais vous pouvez sauter des paliers pour les pauses. Faites au moins 2 pauses. Si vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauses, c'est très bien. Orteils, genoux, base, ventre, cœur, gorge et front. À votre rythme. Quand vous expirez, vous expirez, vous expirez jusqu'au bout. Vous pouvez voir le trajet à la descente, bien sûr, qui descend dans l'axe, puis dans les 2 jambes jusqu'aux orteils. Mais surtout, à la fin de l'expire, vous placez toute votre attention sur les orteils. Vous faites très attention au trajet en remontant. Une dernière fois. Le trajet, les pauses.
inspirez, laissez tout s'ancrer dans le sol. Et laissez les mains se séparer. Venez placer les mains sous les cuisses. Et puis doucement, aidez les cuisses à remonter si elles sont beaucoup trop descendues. Inspirez, expirez. Venez placer les jambes allongées, légèrement ouvertes. Les bras légèrement ouverts. Couvrez-vous si nécessaire. Lâchez le souffle, laissez aller. Laissez aller, laissez faire. Observez, soyez attentifs aux sons, aux images. Laissez le souffle libre, complètement libre. Laissez venir un souvenir. Souvenir d'un rêve, souvenir réel, peu importe. Souvenir récent, souvenir ancien. Un souvenir. Concentrez-vous sur les images de ce souvenir. Rien que les images. Les couleurs, les formes. Peut-être une image fixe, peut-être une image en mouvement. Si c'est agité, ralentissez l'image. Vous pouvez faire ça. Ralentir le souvenir. Souvenir du rêve, souvenir réel. L'un comme l'autre sont réels, ce sont des souvenirs. Celui qui est venu là, n'en cherchez pas d'autre. C'est celui-là qui nous intéresse. Même s'il paraît saugrenu. Même s'il paraît sans importance. Et dans ce souvenir, essayez de percevoir le son. Vous aviez l'image, rajoutez le son. Et si vous aviez déjà le son, cherchez un son en particulier. Un bruit. Mélodieux ou pas. Mais un son sans ambiguïté, un son que si vous fermez les yeux dans votre souvenir, vous savez immédiatement avec ce son où vous êtes, que c'est ce souvenir.
S'il est possible, percevez dans ce souvenir une odeur ou une saveur ou les deux. Un parfum, un goût. Même si vous n'étiez rien en train de manger, il peut y avoir une saveur dans la bouche. Il y a tout le temps des saveurs dans la bouche. Observez. Savourez. Sentez. Respirez. Et puis imprégnez-vous dans ce souvenir d'une sensation tactile, un toucher sur votre peau. Ça peut être subtil, ça peut être une température chaude, froide, un frisson, une texture. Ça peut être sur l'ensemble de votre peau, ça peut être uniquement sur les mains ou sur le visage. Une chaleur qui rayonne sur le visage. Ça peut être juste sur vos lèvres. Essayez de percevoir cette sensation tactile dans ce souvenir et mettez toute votre attention uniquement dans cette sensation tactile. Et toute votre attention dans cette sensation tactile, inspirez pour augmenter la sensation. Et lâchez le souffle pour la sentir se répartir dans tout le corps. Sentez-la physiquement, ressentez-la physiquement cette sensation tactile. Inspirez le focus sur la sensation. Lâchez le souffle. Laissez-vous envahir par cette sensation. Encore une fois. Laissez le souffle se suspendre. Laissez la sensation vous envahir. Et puis inspirez, ressentez les odeurs, les saveurs, entendez le son du souvenir, matérialisez tout le souvenir, les images. Et sentez votre corps physique, sentez le sol sous votre corps, sentez l'air sur le dessus, sentez la densité entre les deux. Ébaillez, soupirez, étirez, savourez. Prenez le temps qu'il vous faut. Moi, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.